Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire ma guidance par rapport à cette prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 6 juin 2024. Donc comme d'habitude, quelques explications au niveau astrologique et ensuite je passerai au message des cartes. Alors par rapport aux énergies astrologiques, bon déjà ça sera une nouvelle lune en Gémeaux, donc la lune et le soleil en Gémeaux. Conjoint à Jupiter qui est rentré il y a peu en Gémeaux pour une année. Donc j'en ai un petit peu parlé dans ma dernière guidance, de la dernière pleine lune, pardon. Et puis j'avais écrit un post à propos de ça, un post un peu plus détaillé sur les réseaux sociaux comme ma page Facebook ou Instagram. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Voilà, parce que c'est un transit important, étant donné que c'est une planète lente et puis qu'elle va rester un an dans le signe du Gémeaux. Donc voilà, elle représente vraiment l'expansion dans un projet, dans un domaine, dans une façon de voir la vie. C'est une élévation de la conscience aussi. Euh, c'est une autre façon de réfléchir, de penser avec le Gémeaux. Donc voilà, il peut y avoir des voyages importants, il peut y avoir des déplacements, des déménagements aussi, il peut y avoir aussi des communications particulièrement importantes ou le fait de concrétiser un projet très important grâce à la communication, grâce à des démarches administratives ou voilà, vraiment grâce à ce qui est lié à cette notion de communication justement. Donc, voilà, Jupiter en Gémeaux, conjoint à la Lune et le Soleil évidemment, et il y a également Vénus et Mercure qui font partie de la fête en Gémeaux. Donc Mercure qui, je le rappelle, est la planète maîtresse du signe du Gémeaux, donc son influence est très forte parce qu'elle est chez elle tout simplement. Donc Mercure représente justement la communication, elle représente le mental, elle représente les déplacements. Et étant donné qu'elle est dans son signe, le signe Gémeaux, et bien voilà, c'est vrai que ça sera en fait vraiment la clé pour résoudre certaines problématiques ou pour tout simplement avancer concrètement sur cette nouvelle voie beaucoup plus harmonieuse parce que voilà, nouvelle lune, nouvelle voie. Donc, vous voyez que toutes ces planètes dans le même signe, c'est ce qu'on appelle un amas planétaire. Donc, c'est très significatif et c'est vraiment très important. Donc, voilà, une nouvelle lune, comme je le dis à chaque fois, c'est toujours un moment où il y a un nouveau cycle qui commence. Il y a un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle façon de voir les choses, de fonctionner, etc. Et avec cet amas planétaire, eh bien, ça peut amener plusieurs choses et des choses favorables, étant donné l'énergie de Jupiter qui peut apporter justement de la chance et une évolution notoire dans un domaine. Et comme l'énergie de Mercure sera la plus puissante, et bien voilà, là il y a vraiment la communication qui sera indispensable pour mettre en place ce nouveau quelque chose justement. Ça peut être dans le domaine amoureux, le fait de déclarer des sentiments, d'exprimer quelque chose d'important, de faire des démarches administratives ou autres pour déménager, pour voyager, pour faire un déplacement important. Voilà, étant donné que Vénus est vraiment conjointe au Soleil et à la Lune, c'est vrai que le domaine amoureux peut être fortement impacté. Il peut y avoir une nouvelle graine en fait qui va commencer à pousser, si je peux dire comme ça. Je ne sais pas si c'est très très français, mais voilà, dans ce domaine amoureux, en tout cas, il peut y avoir une nouvelle pousse, voilà, euh, pour faire débuter soit une nouvelle relation aussi, soit vraiment un nouveau projet important, quoi. Ou alors vraiment avoir une nouvelle façon de voir les choses au sein d'une relation. Donc ça c'est pour le domaine amoureux, mais sinon voilà, il y a vraiment tous les autres domaines qui vont pouvoir travailler. Étant donné l'amas planétaire, il n'y a pas que Vénus qui va effectivement travailler. Ça peut également être un moment propice pour se lancer dans un projet professionnel par exemple, pour parler de soi ou pour vendre un projet justement. Donc
Quand je dis vendre, c'est vraiment eh bien, le fait de montrer au grand jour une création que vous avez confectionnée, ou montrer le résultat de tout un travail que vous avez fait pour que ce projet voit le jour. Ça peut également être enfin un nouveau cycle abondant qui commence après que vous ayez fourni énormément d'efforts et que vous ayez fait un gros travail sur vous-même. Donc voilà, ça peut être aussi tout un processus intérieur qui a été long et éprouvant qui se termine pour pouvoir eh bien, commencer à fonctionner d'une manière différente. Euh, donc voilà, c'est en tous les cas un nouveau cycle qui débute, mais un nouveau cycle bien plus en accord avec soi-même, et puis un nouveau cycle vraiment harmonieux, quoi. Équilibré, je dirais, parce que vraiment c'est des planètes qui apportent beaucoup de joie, hein, beaucoup de plaisir, hein. Entre Jupiter et Vénus, vraiment il y a vraiment beaucoup d'amour, de joie, et puis il y a aussi le fait que vu que Vénus est conjointe au Soleil, eh bien il y a une notion de euh, concrétisation aussi sur le long terme, dans le sens où Vénus du coup va rester proche du Soleil un petit moment, étant donné que le Soleil avance d'un degré par jour, et puis du coup voilà, c'est pas quelque chose de passager, c'est vraiment quelque chose de stable, j'ai l'impression qui va se construire. Et puis voilà, sauf que toutes ces planètes qui forment justement cet amas planétaire, elles forment aussi un aspect négatif, si je peux dire ça comme ça, ou plutôt un aspect challengeant avec Saturne, qui se trouve toujours en Poisson. Donc Saturne, c'est le frein, c'est le retard, c'est le blocage, c'est le ralentissement. Donc il y aura cette forte envie de se lancer en fait, hein, dans ce nouveau cycle harmonieux, ou d'exprimer quelque chose, etc., hein, tout ce que je vous ai dit avant. Mais il peut y avoir eh bien, soit une résistance à l'intérieur de vous, hein, à cause d'un manque de confiance en vous, ou voilà, quelque chose comme ça. Ou alors ça peut être à cause de quelque chose qu'il faut encore régler dans un autre domaine, donc quelque chose d'extérieur. Mais bon, là comme ça, j'aurais plutôt tendance à croire ou à dire que Saturne, même si elle est très puissante, parce que c'est une planète lente, elle se retrouve quand même seule face à 5 astres, et pas des moindres, hein. Donc, à mon avis, soit si ce blocage est à l'intérieur de vous, vous aurez la capacité en fait de dégager ce blocage avec les efforts nécessaires, voilà. Soit vous allez peut-être vous lancer dans ce nouveau quelque chose avec enthousiasme mais prudence. Voilà. Donc avec plus de rationalité peut-être pour faire les choses bien, en prenant le temps d'analyser toutes les options, d'assurer une stabilité. Voilà. Il peut y avoir quelque chose comme ça, mais effectivement, il peut y avoir euh, comment dire, ce potentiel en fait très fort de commencer un nouveau départ, et je pense que dans tous les cas il y a vraiment un nouveau départ qui commence, mais ce carré avec Saturne, et bien vraiment ça apporte euh, ça dérange un petit peu la fluidité de la chose, donc il va y avoir quand même soit de la lenteur, de la patience à avoir quand même encore pour quelque chose, ou peut-être que vous allez vraiment vous lancer dans un projet, mais que eh bien, ce projet verra le jour, je ne sais pas, dans un mois, dans 2 mois, enfin vous voyez, donc il peut y avoir comme ça une notion de patience à avoir que vous n'aurez peut-être probablement pas, étant donné que Mars est toujours en bélier, hein, je vous rappelle, donc l'impatience qui travaille quand même. Donc voilà. Voilà grosso modo, hein, par rapport à ces énergies de la nouvelle lune. Et maintenant, je vais passer au message des cartes. Donc j'ai tiré pas mal de cartes. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que là j'ai encore tiré pas mal de cartes pour cette nouvelle lune. Donc
comme d'habitude, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste, vous jetez. Donc, oui, en fait, je comprends pourquoi j'ai tiré autant de cartes. C'est tout simplement parce que c'est assez subtil comme message. Et en fait, j'avais probablement besoin d'avoir plus d'informations. Parce que là, j'ai l'impression, en fait... mais en fait, c'est clairement l'énergie de ce carré avec Saturne, en fait, qui est exprimée là avec les cartes. C'est que il va y avoir ce nouveau projet qui est là, d'accord. Il y a l'as de bâton, l'as d'épée ici, l'as de coupe, d'accord. Donc, et l'as de pentacle. Donc, il y a les 4 as hein, dans ce tirage. Donc, le nouveau départ est bien là. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais avec les énergies astrologiques, c'est que il y a bien ce nouveau départ qui débute, quoi qu'il en soit. Mais, voilà, il y a ce mais, et en fait, c'est ce mais qui est expliqué là dans le tirage. Donc, vous allez peut-être recevoir de l'aide, ou alors il ne faudra pas hésiter de demander de l'aide pour concrétiser justement ce projet, ou pour vous aider à penser d'une manière différente. Parce que j'ai l'impression que pour certains, ça sera vraiment très intérieur tout ça. C'est que il y a besoin de casser un schéma limitant. Et j'ai l'impression que pour certains, ça vient peut-être d'un conditionnement familial ou quelque chose comme ça. C'est que il y a quelque chose d'inconscient là en fait qui travaille. Et puis en fait, ça m'étonnerait pas trop parce que Saturne est conjointe aussi à Neptune, hein, qui représente justement cet inconscient-là. Mais en fait, c'est comme si on vous avait répété pendant longtemps, d'une manière subtile ou non, hein, mais que vous n'étiez pas capable de faire seul quelque chose, ou que vous n'alliez pas y arriver, ou que le domaine peut-être dans lequel vous voulez travailler, eh ben, ce n'était pas abondant, que la relation que vous voulez avoir avec une personne, eh bien, c'était pas la bonne idée, c'était pas la bonne personne, que vous étiez peut-être trop comme ci ou trop comme ça pour créer le projet que vous voulez, etc. Et voilà, tout ça, ce sont des croyances limitantes, clairement, ce sont des conditionnements. Et j'ai l'impression que toutes ces petites voix, en fait, ces phrases-là que je viens de vous dire, eh bien, il va falloir les dégager, en fait, pour que vous puissiez vraiment retrouver confiance en vous. Et puis vous rappeler que oui, vous avez toutes les capacités pour réussir dans un projet, dans une relation, etc. C'est que là, il y a vraiment un schéma d'auto-sabotage. Euh, j'ai l'impression que vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur, ou il y a vraiment un pessimisme en fait. Il y a un choix à faire, il y a vraiment une décision à prendre, ça c'est très clair dans le tirage, il y a clairement une décision à prendre et quelque chose à organiser aussi peut-être. Euh, mais il y a beaucoup de doutes autour de cette décision, mais les doutes, eh bien, euh, comment dire, ça vient vraiment d'un schéma à l'intérieur de vous, où en fait vous, vous ne vous sentez pas suffisamment prêt, ou pas suffisamment capable en fait. Il y a vraiment une notion comme ça, vraiment d'auto-sabotage quoi. Donc pour d'autres, il y a aussi ce besoin d'aller vite, de se précipiter en fait dans un projet ou dans une relation ou autre, tout simplement parce que vous avez peur que si vous n'allez pas vite, vous avez peur que la personne parte, en fait, que la personne s'éloigne, ou alors que le projet ne se fasse pas. Mais tout ça, c'est vraiment parce que vous avez justement cette blessure de rejet, d'abandon à l'intérieur de vous.
Et du coup, vous êtes dans une précipitation peut-être qui ne vous aide pas vraiment en fait à avancer concrètement dans une situation. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un décalage entre deux personnes. Il y a une personne qui veut avancer vite et il y a une autre personne qui est dans la confusion, qui a besoin de temps, voilà, et qui vous oblige du coup à être dans une patience. Mais vous ne voulez pas être dans une patience. Mais justement, c'est que en fait, ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est être dans la patience tout en ayant confiance en cette situation, en cette relation, en cette personne, en ce projet. Vous voyez, c'est pas parce que ça prend du temps voilà, à se concrétiser vraiment, à trouver une belle stabilité que ça va forcément se ruiner. D'accord? Vous avez fait les efforts nécessaires pour voir justement les choses d'une manière différente, pour fonctionner d'une manière différente, puis vous avez fourni des efforts pour qu'un projet eh bien, réussisse. Et ces efforts, ils n'ont pas été vains. Donc vous n'avez pas fait tout ça pour rien, et puis ça ne peut pas être détruit, vous voyez. Donc il y a ce besoin de se sentir en fait en sécurité à l'intérieur de soi pour arrêter d'attendre la sécurité de l'extérieur. Ok, déjà. Et puis voilà, donc là, il peut y avoir clairement une proposition par contre. Hein. Là, il y a clairement une proposition. Vous allez recevoir un message pour certains, un appel. Et j'ai l'impression que ça a l'air d'être au niveau professionnel là, ou quelque chose comme ça. Ou au niveau immobilier peut-être. En tout cas, par rapport à un projet matériel. Dans le sens où j'ai l'impression que là, ça, c'est une personne qui peut être plus haute hiérarchiquement. Et oui, peut-être que vous allez recevoir une proposition d'engagement pour un travail et du coup, ben, vous allez réfléchir et vous allez douter parce que justement, vous allez vous dire, enfin, vous allez penser que vous n'êtes pas à la hauteur ou que vous n'êtes peut-être pas prêt pour vous lancer dans ce genre de projet, etc. Alors qu'en fait, oui, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident parce qu'il y a vos peurs, vos inquiétudes hein, voilà, qui cogitent dans votre mental. Donc voilà, mais dans un même temps, il y a aussi peut-être le domaine là, amoureux qui va également travailler. Et en fait, c'est là où il y a une personne en fait qui vous oblige à être dans la patience. Il y a une énergie masculine qui est dans la confusion ou qui ne sait pas vraiment, qui change tout le temps d'avis ou qui doute ou qui ne sait pas, tout simplement, qui ne sait pas. Et du coup, ben, vous serez clairement dans une posture d'attente, dans une posture de patience obligatoire en fait. Vous n'aurez pas le choix en fait d'être dans cette patience-là. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu particulier là. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment ce carré avec Saturne qui est clairement exprimé là. Et c'est vrai que j'avais espoir que ce carré avec Saturne soit moindre. Et en fait, pour certains, apparemment, ça va pas mal travailler quand même. Alors bon, par rapport à ces peurs, à ces résistances hein, qui sont uniquement dans le mental, hein, je vous rappelle que c'est que des épées là, hein, donc c'est vraiment au niveau du mental. C'est pas forcément des raisons non plus qui sont hyper rationnelles. Mais là, vous allez clairement vous libérer de ça, hein, vous libérer de cette prison mentale là justement. Et à la fin du tirage, il y a cet engagement. D'accord? Donc, si vous manquez de confiance en vous, vous allez retrouver cette confiance-là. D'accord? Parce que vous allez comprendre que vous avez tous les outils en main pour obtenir justement un bon résultat. Et si c'est voilà, par rapport à une relation amoureuse, par exemple, et bien voilà, là, il peut y avoir beaucoup d'hésitation pendant quelques jours. Par rapport à un déplacement peut-être, par rapport à un déménagement,
par rapport à un choix que vous devez faire ou quelque chose que vous devez organiser. Et puis, une fois que la décision sera prise, eh bien, voilà, là, il n'y aura plus de doute en fait, et puis il y aura vraiment une stabilité qui va se construire. Mais voilà, il va falloir dépasser ces résistances intérieures. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des résistances intérieures. Donc voilà, c'est particulier. Il y a ce besoin de se défaire d'un schéma d'auto-sabotage, d'une façon de voir les choses qui est pessimiste, et puis aussi de se défaire d'un conditionnement, qu'il soit familial ou sociétal, peu importe, mais il y a ce besoin en fait de comprendre que les autres fonctionnent d'une certaine manière, que soi-même on fonctionne d'une autre manière, et c'est pas grave, d'accord, d'accepter que les autres pensent d'une autre manière que nous, et puis c'est pas grave, d'accord. Donc tant que c'est bienveillant en fait, tant qu'on fait du mal à personne, y a aucune raison voilà, de faire les choses uniquement pour le bien des autres. On peut très bien avoir le droit de faire les choses pour notre bien. Et puis c'est d'ailleurs le conseil principal là dans ce tirage, c'est vraiment de s'écouter soi, d'écouter son âme, et puis d'oser être vraiment aligné avec nos passions, avec ce que notre cœur nous dicte, et non trop écouter ce mental qui alimente justement ces peurs et puis ces schémas, ces conditionnements, etc. Mais à partir du moment où vous aurez mis peut-être en lumière que il y a effectivement un schéma de loyauté mal placé envers quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément des moyens financiers, qui n'a peut-être pas forcément, euh, comment dire, une conscience spirituelle très élevée ou quelque chose comme ça, vous n'allez pas rester en bas pour continuer à vous adapter à cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas rester dans le manque matériel, par exemple, parce que l'autre personne manque d'argent. Non, il y a des schémas comme ça dont il faut se détacher. Euh, et puis, euh, et puis voilà, c'est de sortir aussi de cette idée que vous n'êtes pas capable. Voilà, donc il y a vraiment de ça. Donc là, je vais rester sur ce message plus par rapport à un processus intérieur, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est le message principal. Sinon, j'aurais pu dire plein d'autres choses vu que j'ai tiré vraiment beaucoup de cartes, mais là, je pense vraiment que c'est le message principal. Et puis, donc j'ai tiré, comme d'habitude, 4 cartes avec l'oracle Rumi, qui vous dit exactement la même chose. Donc, je vais être brève. Cette carte, elle vous parle en fait des énergies astrologiques, donc on est bon. Et en fait, elle vous dit que par rapport à ces énergies, vous ne pouvez pas contrôler les choses en fait, et par contre, vous pouvez contrôler votre manière de réagir à ces énergies-là. Donc, il va effectivement se passer quelque chose d'important pour vous. Peut-être que vous allez recevoir justement cette proposition-là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous exprimer quelque chose qui va vous étonner ou qui va vous chambouler un petit peu d'une manière ou d'une autre. Et en fait, vous ne pouvez pas contrôler justement ce que cette personne vous dit, vous ne pouvez pas forcément tout savoir tout de suite. Par contre, vous pouvez vraiment vous positionner autrement et puis réagir d'une manière plus posée, prendre le temps de réfléchir, et puis accepter aussi que vous êtes embarqué dans un changement de vie, tout simplement parce que vous avez fini tout un processus de travail intérieur, et il est normal que vous ne restiez pas à la même place en fait. Vous ne pouvez pas rester à la même place si vous avez
travailler sur vous, et si vous vous êtes élevé spirituellement et que vous avez eu plein de compréhensions importantes pour vous permettre vraiment de faire ce que vous êtes censé faire dans cette vie, vous ne pouvez pas rester à la même place. C'est une métaphore aussi, ce que je vous dis, c'est que je vous parle pas forcément de déménager ou quoi forcément, c'est simplement que vous ne pouvez pas rester figé dans un état, parce que tout est mouvement, les énergies bougent constamment et vous évoluez tout le temps. Donc voilà. Et donc avec cette carte, l'étoile de Vénus, eh bien ça vous parle bien du fait d'accepter que les autres aient un avis différent, de respecter aussi qu'ils avancent à leur propre rythme. Donc là, ça sera plus peut-être par rapport à cette personne qui vous oblige à être dans une patience ou qui est constamment dans les doutes, etc. C'est peut-être cette personne-là aussi qui doute de ses capacités à réussir, etc. Et c'est pour ça qu'elle freine beaucoup la cadence. Parce qu'elle n'a pas confiance en elle, et du coup elle se demande si elle serait capable en fait de s'engager peut-être avec vous, ou de vous satisfaire matériellement ou autre, j'en sais rien, enfin c'est pas vraiment être dans tous les domaines. Donc voilà, il peut y avoir eh bien tout simplement ce besoin de se libérer de doutes et du jugement aussi. Voilà, donc du jugement envers vous-même, si c'est ce schéma d'auto-sabotage, ou du jugement envers les autres, pour ne pas en fait créer plus de blocage dans une relation par exemple. Et donc la carte du don humain, ce qu'elle vous dit, c'est justement que eh bien, vous aurez peut-être tendance à être dans un certain défaitisme, à penser que vous avez trop souffert dans votre vie et que du coup votre cœur n'est plus capable de s'ouvrir à quelqu'un par exemple, ou que vous n'êtes pas capable de créer le projet que vous voulez, ou que de toute façon vous n'aurez jamais d'argent et puis que ça sera toujours comme ça. Non, tout ça c'est des pensées limitantes, elles sont fausses, c'est pas la réalité du tout. Et du coup eh bien, il y a cette carte-là qui vous rappelle ça justement, que vous êtes digne de confiance, que vous avez toutes les capacités en vous pour réussir à faire ce que vous voulez. Et du coup, moi, ça me fait toujours sourire quand je vois ces cartes-là, parce que c'est toujours la même continuité par rapport au tirage avec le tarot. C'est toujours dans le même sens, dans le même ordre. Et voilà, cette carte-là, ça vous dit vraiment qu'au final, tout va bien. Tout va bien, vous avez vraiment toutes les capacités qu'il faut, et c'est vraiment l'énergie là du magicien qui a été grignotée par mes boules de poils, excusez-moi. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, voilà, il y a vraiment cette notion d'avoir confiance en soi, confiance en la vie, et surtout confiance en ses propres capacités, parce que les efforts ont été fournis. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, patienter plutôt, et constater que la fleur est en train de s'épanouir gentiment. Voilà, il faut juste laisser le temps aux choses pour se concrétiser vraiment, mais le processus de cette fleur qui grandit, qui s'épanouit, a déjà commencé. Voilà. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Eh bien, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, et à bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao ciao!